Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je vais vous parler du tout nouveau DLC de Pokémon qui a été annoncé tout récemment. Je vais vous parler des informations pertinentes à connaître au sujet de ce DLC-là, mais également mes théories à ce sujet. Sans plus tarder, c'est parti. Il faut savoir que le DLC coûte 35 €, soit l'équivalent de 50 $ canadiens, ce qui est assez coûteux. Par contre, si on s'attend à 2 vagues de DLC assez chargées, assez intéressantes, ça peut valoir le prix. Surtout que personnellement, je préfère avoir un DLC payant comme ça, plutôt qu'une troisième version du jeu qu'il faut acheter, comme c'était le cas dans des générations précédentes. Donc, ça va. Je trouve que c'est quand même raisonnable, c'est quand même cher, mais je crois que ça va valoir la peine. À travers ce DLC-ci, on va donc revoir 230 Pokémon qui nous sont familiers, mais également découvrir quelques nouveaux Pokémon. Les dates pour les 2 vagues de DLC sont donc pour l'hiver 2023 et l'automne 2023. Par contre, on peut étirer ça jusqu'en avril 2024 selon le site internet. Donc, ça se peut possiblement qu'on ait un DLC cette année et un autre au début de l'année prochaine. Dans ce DLC, on va donc quitter la région de Paldea afin de voyager et découvrir dans le premier DLC un village et dans le deuxième une autre académie. Pour la première vague, on va donc faire un voyage scolaire avec des nouveaux étudiants que je vais mentionner plus tard. On se retrouve dans une place qui s'appelle Septentria, qui est donc un village plus traditionnel. Selon les informations que nous avons présentement, on se retrouve donc dans une région montagneuse, dans un village où il y a une célébration, il va y avoir des marchands ambulants, donc c'est quand même un lieu festif, tout en étant un lieu quand même naturel. Donc c'est une région là, que j'ai hâte de découvrir. Une région peut-être plus axée sur le passé, tandis que dans la vague 2, on va se retrouver dans une académie qui fait plus futuriste. Donc on voit encore là, la notion passé-futur qui a été présente là, à travers cette génération Pokémon. C'est aussi mentionné qu'on va essayer de retrouver certains éléments concernant le mystère, le passé de ce village-là. Donc, je me dis que peut-être qu'on va avoir accès à un DLC axé beaucoup sur le scénario plutôt que le gameplay. Je parle par exemple d'une séquence qui pourrait être finalement similaire à la fin du jeu principal dans la zone 0, qui était vraiment un peu le clou du spectacle et l'élément du jeu principal le plus intéressant. On mettait beaucoup l'attention sur l'histoire, le scénario, et ça rendait l'ambiance et également la fin du jeu assez marquante. Je crois qu'on va essayer de reproduire ça dans le DLC, en tout cas, j'espère. Ça pourrait être intéressant de découvrir cette ville-là, mais également son passé et en découvrir plus finalement sur ce qui s'est déroulé là, dans ce village-là auparavant. À travers les 2 vagues du DLC, on va être accompagné de 2 nouveaux personnages qui semblent finalement être un peu les gens qui vont nous aider à travers notre quête. Il s'agit de Kieran et Carmine. On les voit sur les 2 affiches promotionnelles des 2 DLC, donc je me dis qu'ils vont nous suivre à travers nos quêtes tout simplement. Il y a également des nouveaux Pokémon qu'on voit physiquement là, dans ce teaser-là. On voit donc 3 entités qui semblent être un peu comme des gardiens qui protègent ce village-là. Peut-être que par le passé, ils sont parvenus finalement à protéger là, ce peuple de certaines menaces et c'est pourquoi ils sont un peu comme des créatures là, qui sont vénérées par le village. On se retrouve donc avec un oiseau, une espèce d'ours chien et une espèce de babouin. Leurs noms sont Fortusimia, Felicanis et Favionos. Donc, 3 noms assez mystiques, assez étranges. J'ai très hâte de voir l'histoire de ces personnages-là, de ces Pokémon-là.
Ces Pokémon semblent également liés par une espèce de pièce rose, une espèce de chaîne, un foulard rose que chacun a sur le corps. C'est assez mystérieux, je crois que ça a un lien avec leur origine. J'ai également noté que chaque Pokémon semble avoir une couleur prédominante sur lui, bleu, vert et rouge, ce qui fait beaucoup penser à des starters. Donc je me demande si, à notre arrivée dans le village, on ne choisirait pas un de ces 3 Pokémon-là, de ces gardiens-là, et finalement, nos 2 autres partenaires, c'est-à-dire les personnages que j'ai mentionnés auparavant, donc Kieran et Carmine, choisiraient les autres Pokémon qu'on n'avait pas choisis. Donc on aurait vraiment un trio de starters pour cette zone-là. Ça pourrait être intéressant et mettre en valeur, dans le fond, ces nouveaux Pokémon. Il y a également un autre Pokémon présent sur la fiche. On se retrouve avec Ogerpon ou Ogerpon, qui est un Pokémon masqué qui semble finalement être sous l'influence du masque qu'il porte. Est-ce que ça pourrait être une version de School Kid, version Pokémon, où on se retrouve finalement avec un Pokémon qui se fait manipuler par le masque et il faut trouver les gardiens et demander leur aide afin de sauver le village de cette menace-là, de ce Pokémon-là, qui est manipulé par le masque, où on retrouve d'ailleurs sur ce masque quelques éléments qui font penser au Terra Crystal. Donc, c'est assez intéressant de se dire que le Pokémon présent sur la fiche pourrait être corrompu peut-être par l'énergie de ce cristal. Ça me fait penser également que ce Pokémon-là est assez populaire dans le village, puisque derrière son masque, on retrouve donc un Pokémon qui semble être mignon avec des espèces de petites cornes, et sur les bannières, sur les lanternes du village, on retrouve une Pokéball avec 2 petites cornes qui me font penser à ce Pokémon-là. Donc, c'est peut-être l'emblème du village finalement. J'espère que ça va pas uniquement se dérouler dans le village. J'espère qu'on va pouvoir aller visiter peut-être les biomes aux alentours. L'histoire de cette première vague pourrait donc être notre arrivée lors de la sortie scolaire, devoir aider les villageois à se protéger contre une certaine menace qui est finalement le Pokémon qu'on a vu, qui est corrompu par le masque. On va faire appel aux gardiens qui ont aidé le village par le passé afin de sauver le village et essayer d'apaiser le Pokémon corrompu. Pour la deuxième partie du DLC, on se retrouve avec beaucoup moins d'informations. On n'a aucun nouveau Pokémon qui nous a été présenté, mis à part un qui semble être l'élément central. On sent également qu'ils veulent prendre leur temps, c'est-à-dire que le DLC ne sort pas avant la fin de l'année. Ça laisse beaucoup de temps pour rendre le DLC intéressant, mettre beaucoup de contenu. Donc pour ça, je suis quand même content. Je préfère que de Pokémon Company prennent leur temps avec ce DLC, mais qu'il soit super bon. La deuxième phase du DLC qui devrait sortir en hiver, mais selon moi, ça va aller plus à l'hiver 2024, donc au début de l'année prochaine. On se retrouve finalement dans un échange étudiant dans une académie qui semble être plus technologique que la nôtre. C'est l'Académie Myrtille qui se concentre beaucoup sur l'étude des combats Pokémon. Je crois selon moi que ce sera un DLC axé beaucoup plus sur les combats entre les dresseurs plutôt que l'exploration, contrairement au premier DLC. On se retrouve donc dans une académie qui a la forme d'une tortue que je vais mentionner un peu plus tard et qui est finalement une espèce de complexe sous l'eau. Je vous parle d'une tortue parce que c'est le seul Pokémon pour cette deuxième vague de DLC qui nous a été présenté. Il s'agit de Terrapagos, donc une tortue qui semble un peu étrange et bien reliée au Terra Crystal, tout simplement parce que sur son dos, on voit tous les types de Pokémon, mais également il dégage une lueur de Terra Crystal. Est-ce qu'il ne s'agirait pas du Pokémon à l'origine de la Terra Crystallisation? Et c'est pas facile à dire. Et tous les pouvoirs autour du Terra Crystal pourraient finalement provenir de ce Pokémon-là. On pourrait participer à certaines études de ce Pokémon et de ses pouvoirs, mais surtout de ses origines à travers ce DLC. Un autre bout de ce teaser me fait penser qu'on pourrait explorer peut-être certaines régions qui sont affectées par des phénomènes météo, parce que les gens de cette académie semblent étudier aussi certains phénomènes qui se déroulent au niveau de la météo à travers les régions.
Donc ça pourrait être une façon, oui, d'explorer l'académie, mais également certaines régions environnantes, par exemple des îles ou des choses comme ça, tout en découvrant également les origines de Terrapagos et donc du Terra Crystal par le fait même. Comme je l'ai dit, je crois que d'autres Pokémon vont être présentés. C'est pas possible que dans ce DLC, ce soit seulement ceux-ci qui soient présents. J'ai très hâte de voir ce que Pokémon Company nous réserve. Je crois que les gens étaient un peu mitigés, mais personnellement, je crois qu'en prenant leur temps, ils vont nous préparer un DLC de taille. J'espère vous avoir éclairé sur certains éléments, j'espère que vous avez apprécié mes quelques théories que j'ai mentionnées aujourd'hui. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et à commenter si ce DLC vous hype ou pas du tout. On se retrouve de toute façon très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ciao!